Dans cette nouvelle capsule, on va un petit peu plus loin dans le SVG. On va faire des sparklines, des micrographiques avec le SVG. Vous allez voir, c'est vraiment pratique, puis ça nous aide à faire des choses que Power BI actuellement ne nous permet pas de faire. Alors, vous voyez ici le but de ce qu'on va faire aujourd'hui. Mon objectif, c'est des sparklines. C'est pas des sparklines dont la valeur est représentée visuellement. Ce que je veux, c'est vraiment voir est-ce que on atteint la cible, à ce moment-là, c'est vers en haut et c'est vert, ou on ne l'atteint pas et ça va être rouge. C'est vraiment comme positif, négatif. C'est pas la valeur qui est importante, c'est on passe ou on passe pas, en fait. Dans les micrographiques qui sont disponibles actuellement dans Power BI, puis si vous voulez, je vais vous mettre ici un lien, une fiche là, vers la vidéo que j'ai déjà fait là-dessus. Ce qui est plate, ce qui nous aide pas, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas d'impact vraiment sur les couleurs. On peut sélectionner une couleur, mais on ne peut pas dire, ben si c'est négatif, change la couleur, etc. Là, quand on est en couleur, en colonne, on a vraiment simplement une couleur. Lorsqu'on y va en ligne, ben, à ce moment-là, on a une influence, on peut influencer la couleur de la ligne et la couleur des marqueurs, mais c'est tout ce qu'on peut faire, là. On peut venir dire, OK, les points sont où, mais on ne peut pas dire si ma valeur est négative, mais là en rouge, etc. C'est pourquoi, dans le fond, que je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Bien entendu, quand on fait du SVG, ben, c'est quand même un petit peu complexe, mais comme d'habitude, je vais vous mettre la formule dans la description de la vidéo. Et en prémisse à tout ça, j'ai créé déjà des mesures pour les couleurs. OK, la couleur d'arrière-plan de la cellule qui est ici, la couleur lorsque c'est négatif et la couleur lorsque c'est positif. Je vais vous montrer les données que j'ai actuellement. C'est vraiment par vendeur ici, on a les mois, puis on a un ou un moins un, selon que c'est positif ou négatif, puis c'est de ça qu'on va servir pour faire notre dessin. Donc, je vais créer une nouvelle mesure. Et vous allez voir, là, je vais essayer de la faire quand même tranquillement, là, pour pas trop complexifier. Donc, je vais appeler ma mesure histogramme. Et je vais vraiment, là, on va avoir besoin de se créer des variables parce qu'on a chaque valeur de chaque mois, etc., qu'il faut aller chercher. Première chose, je vais mettre 3 variables à l'intérieur. Ben, on va commencer par les 2 premières qui sont comme l'intro et la conclusion là, de mon SVG. Là, donc, c'est du texte. C'est toujours à peu près le même texte qu'on vient utiliser. Ça, c'est au départ pour montrer que c'est du SVG, puis la fin. Ensuite, comme je vous disais, ben, ce qu'on veut, c'est aller chercher nos valeurs des différents mois pour les afficher dans le graphique. Et je vais, première chose, là, aller chercher la date là, de ce dernier mois-là. C'est sûr que là, j'ai pas beaucoup de données, mais ça va me permettre quand même là, ensuite d'aller chercher mes valeurs. Donc, ici, là, je vais y aller avec plusieurs autres variables. Vous allez voir, là, je vais un peu... c'est pour ça que je vais vous mettre aussi en commentaire, parce qu'il y en a plusieurs, là, parce que chaque barre, je dois déterminer si elle est positive ou négative, mais je dois déterminer avant, ben, c'est quel mois que je dois aller chercher. Donc, je pars du mois du dernier, qui est le mois actuel, et je recule dans le temps. Donc, le mois actuel qui est le plus à droite, c'est le mois 12 et je recule jusqu'au mois 1. Donc, ici, j'ai déterminé, ben, c'était quoi mon dernier mois, OK? Donc, ici, je vais dire, OK, mois 12, c'est le dernier mois 11, je viens enlever un mois, mois 10, je viens enlever 2 mois, etc., jusqu'à arriver au mois 1, qui va être mon mois le plus à gauche dans le graphique. Tu sais, je vous passe là, tout le temps de taper ça. C'est quand même long. Donc, surtout que ce bout-là, c'est le bout comme le plus simple, là, que c'est toutes des répétitions. Ensuite, je vais me créer d'autres variables qui vont utiliser ce que j'ai fait avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon résultat pour le mois, donc ma quantité pour le mois qui est égal à mois 12, donc mon mois le plus
à droite. Et là, je vais regarder si ma quantité est plus grande que 0. Je vais ramener 0. Sinon, je vais ramener 50. Puis ça, ce que ça va me donner, c'est ma position dans le graphique. Est-ce que je vais par en haut ou est-ce que je vais par en bas? Donc, si c'est plus grand que 0, je suis au centre du graphique et sinon, ben, je vais être à partir du bas. Donc, je viens faire ça pour l'ensemble, encore une fois, des variables que j'avais. Et ensuite, là, je vais venir construire mon histogramme. Donc ici, encore une fois, je vous ramène ça déjà tout fait. La première portion, c'est pour faire le fond gris. Donc mon arrière-plan, je viens remplir au complet. Là, je pars de 0, 0, puis je vais jusqu'à 100, 100% pour remplir en hauteur et en largeur. Et j'utilise ma couleur d'arrière-plan que j'avais déjà définie. Ensuite, pour chaque mois, je vais venir faire un petit rectangle. Donc, mon mois 1, qui est complètement à gauche, je regarde si il est 0, donc c'était positif. J'utilise la couleur haut, puis sinon, ben, c'est la couleur bas, donc vert ou rouge. Puis, je vais utiliser ça aussi pour déterminer à quel endroit je pars. C'est pour ça, si c'est 0 ou 50, ben, ça va être de 0 ou vers le bas. Là. Donc, si c'est positif, en tout cas, je me sers ici de ma valeur. Je fais ça pour l'ensemble des mois. Et rendu à la fin, je viens faire mon retour, dans le fond, où je viens concaténer mon intro, mon histogramme que je viens de faire et ma fin. T'sais, là, ici, là, je vous ai quand même rendu ça quand même simple parce que c'est déjà tout fait, mais j'ai mes positions. OK, mon mois qui est complètement à gauche est à 2% de la cellule, le deuxième à 10, à 18. Puis en plus, ben, je viens de dire, ils ont toujours un 7% là, de largeur. Une fois que ça c'est fait, je fais Enter là-dessus et je vais venir l'ajouter à mon tableau aussi. Vous voyez, ça c'est pas très agréable, mais on va venir modifier dans le fond, modifier ici URL de l'image. Donc si je reviens là, vous voyez que c'est affiché. Puis si vous voyez que c'est pas de la bonne grandeur, là, venez ici dans taille de l'image, là, il était déjà modifié. Mais si je suis par défaut, je pense que c'est 25, vous voyez que ça ne fait pas trop de sens. Là. Vous venez élargir ici à 125 et votre histogramme va être fonctionnel ici. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que c'est pas facile, mais si vous aimez ça, si vous êtes capable de commencer à jouer avec le SVG, vous allez voir, ça va vous amener plein de possibilités. Justement, quand Power BI offre pas certains visuels, ça peut être super utile. Si ça vous intéresse, allez voir, j'en ai d'autres petites vidéos avec les SVG, des plus simples un peu. Mais dites-vous en plus que la prochaine fois, on va aller dans encore plus complexe parce qu'on va y aller selon les valeurs directement et non pas simplement là, avec positif ou négatif. Donc, je vous dis à la prochaine.